Bonjour à tous. Parlons aujourd'hui de la science de l'Antéchrist. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à notre histoire des dernières années, des derniers 100 ans, et notre évolution de plus en plus profond dans l'Antéchrist. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller la voir. C'est une assez longue vidéo et donc j'ai le goût d'en faire une autre peut-être plus courte et je vais parler de choses différentes aussi. On va plus se focaliser sur la science. Et donc c'est une vidéo informatique vraiment pour nous informer, parce que seulement rester focalisé sur un sujet par rapport, par exemple, seulement la mort psychologique, l'ego, bien, le maître Samael, il disait qu'il voulait, par exemple, des missionnaires qui sont instruits, qui s'intéressent à plusieurs sujets différents. C'est une question de culture générale. Et en même temps, comme on sait, la connaissance, c'est une arme. La connaissance est réellement une arme. Et il y a plusieurs degrés à la connaissance. Et donc, on veut s'armer. On est en guerre contre les ténébreux. On ne le répète pas assez souvent. Et donc, il faut s'armer. Et la connaissance, aujourd'hui, c'est une arme. Il y a plusieurs degrés, comme je dis. Il y a des gens qui sont au degré de juste connaître que le gouvernement nous ment, par exemple, et que c'est corrompu. Bon, mais déjà là, ils sont à un certain degré. La gnose vient vraiment, on pourrait dire, défoncer le plafond. Vraiment, nous apporte de profondes connaissances, et surtout par rapport au divin et à l'autoconnaissance. Et voilà, le but de la vie, en fait, notre origine véritable. Et donc, on est capable de recoller les morceaux avec la gnose. C'est pour ça que c'est merveilleux comme connaissance, comme science, c'est transcendantal. Et merci au Maître Samael et à la Loge Blanche de nous accorder cette miséricorde, qu'on puisse en profiter. Et donc voilà, cette vidéo sera seulement pour vous informer des sujets que je trouve intéressants, souvent bien sûr tristes, mais il faut s'ouvrir les yeux qu'on vit dans les ténèbres. Il faut arrêter de penser que tout va bien. Il faut être sincère et regarder avec des yeux forts la vérité. Il faut être fort pour affronter la vérité d'aujourd'hui. Ce n'est pas une vérité joyeuse. On vit dans les enfers. Nous sommes en guerre aussi contre les ténébreux et nous sommes dans une guerre beaucoup en ce moment d'information. Et en plus d'être dans l'ère du Verseau où les vérités ressortent de façon naturelle, et donc les ténébreux essaient de cacher la vérité, la déformer, beaucoup de gens sur la terre essaient de la faire sortir, et donc la vérité essaie de sortir, mais souvent, parce qu'on a la conscience endormie tous, elle sort, mais de façon un peu bifurquée. Donc il y a toujours un semblant de vérité. Un côté oui, un côté non, un certain degré de vérité qui sort. Donc par rapport les gouvernements, la franc-maçonnerie, les sectes sataniques, etc., etc. La CIA, etc. Donc voilà. Et voilà, donc rentrons dans le sujet. Donc je vais commencer un peu avant la Deuxième Guerre mondiale par parler de ça s'appelle, on l'appelle la Philadelphie. Philadelphie, je crois que ça s'écrit comme ça. Expérience. En anglais, Philadelphie Experiment, l'expérience de Philadelphie. Et donc, on va commencer notre histoire à cette période, avant la Deuxième Guerre mondiale.
Donc déjà, ça bouillonnait hein, au niveau scientifique. Et comme j'explique dans mes autres vidéos, hein, on est en évolution. Donc plus le temps avance, puis plus que notre science dégrade. Donc naturellement, plus qu'on recule dans le temps et plus que la science est objective. C'est pour cela que les vraies percées scientifiques ont été faites par des gens, premièrement, à la conscience un peu plus éveillée, hein, et sincères et spirituels, par exemple Tesla, Einstein, etc. Et toutes les vraies poussées ont été faites dans ces années-là. Aujourd'hui, on ne fait que brasser ces mêmes découvertes. On les brasse puis on les raffine. Par exemple, l'énergie électrique. On n'est pas passé à l'énergie solaire, qui est le step en haut. Non, on reste dans l'énergie électrique, mais on la raffine. On rapetisse les appareils électroniques. Mais ce n'est pas une vraie avancée, révolutionnaire. Et donc, voilà. Donc ça bouillonnait, hein, et la guerre la Deuxième Guerre mondiale arrivait. Et le militaire américain connaissait que les Allemands avaient des mines magnétiques pour faire exploser les bateaux hein, de guerre. Et donc, ils ont commencé par avoir l'idée de démagnétiser les bateaux. Et donc, ça a commencé dans les années 30 environ. Et c'est les groupes de scientifiques, on pourrait dire les meilleurs de l'humanité à cette époque, qui étaient regroupés sous le gouvernement, dans des organisations sous le gouvernement des États-Unis, hein, de l'armée américaine, parce qu'on tombait en guerre. Hein, donc, ils ont regroupé Tesla, qui faisait partie de l'expérience, et qui a fait vraiment, qui était un peu la tête, hein, celui qui avait les meilleures inventions. Il y avait Einstein et d'autres que je ne connais pas. Et donc, ils ont commencé à faire les expériences sur les bateaux, à mettre des appareils électroniques sur les bateaux, des grosses poussées de mégawatts, du champ magnétique, etc. Tesla Coil. Et ils ont réussi à un certain point. Et puis là, ils ont réalisé que ils pouvaient faire. Ils ont décidé de pousser l'expérience puis d'aller essayer de. Parce que les radars existaient, d'effacer les bateaux des radars. Et donc, ils ont continué sur cette lignée et ils ont réussi. Et puis là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aller à rendre les bateaux invisibles et faire passer en 4e dimension. Et puis là, ils ont continué et ils ont réussi. Et donc, c'est intéressant, les premières expériences se faisaient dans le port de Philadelphie. Et donc, sans équipage. Ça, c'est dans les années 1940, environ 41, donc la guerre était commencée. Les Américains allaient tomber en guerre éventuellement, et ils le savaient. Hein, le Pearl Harbor, c'est un false flag. Ça veut dire qu'ils savaient que ça l'arrivait, et c'était voulu même, parce que c'est le moyen comme de s'attaquer soi-même pour que la population dise « Hey, c'est eux autres, ok, on tombe en guerre. Hein, » c'est un moyen de persuader la population d'aller en guerre, hein, le false flag. Un peu comme l'attaque des 2 tours le 11 septembre. Hein, c'est un false flag. Et donc, bref, on voit ici c'est ténébreux, hein, tout ça bien sûr, hein, au fond. Et le Tesla, c'est pas un ténébreux. Hein. Tesla, il était sincère. Donc, on va voir ici ce qui s'est passé. Donc, ils ont fait disparaître le bateau, la première vraie test. Puis, il a disparu pendant 20 minutes et il a réapparu. Et donc, c'était très impressionnant. Hein? Wow! C'était vraiment une science, on pourrait dire, métaphysique. Il y avait déjà connaissance à ces époques-là de la 4e dimension. C'est très impressionnant hein, quand on dit qu'aujourd'hui, c'est nié. Et donc, voilà, ça continue. Et puis là, ça avance un peu trop vite, puis ils disent « Ok, on va l'essayer avec des gens dessus. » Et puis là, Tesla, il dit « Non, non, on n'est pas prête, là, on ne peut pas le faire avec des gens dessus, ça va être dangereux. » Puis là, on dit « Non, on va le faire quand même. » Et puis c'est là que Tesla, il est parti. Il fait « Arrangez-vous avec vos affaires, moi je m'en vais. Je ne suis pas un criminel. Hein. » Et
Et donc, ils font l'expérience avec des gens dessus. Je crois que c'est vers la fin de la guerre, en 1942. Et c'était le projet Rainbow, Opération Rainbow. Hein, bien sûr, c'était top secret et tout. Et en passant, les Allemands aussi travaillaient sur leur propre système d'invisibilité. Puis eux autres, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont réussi à rendre invisibles 2 U-boats, des sous-marins, mais ils ne sont jamais réapparus. Donc, ils ont arrêté le programme. Donc, pour revenir aux États-Unis, ils le font avec un équipage dessus choisi. Et puis donc, ils rendent le bateau invisible. Et je crois qu'il revient après 30 minutes. Et puis, quand il revient, eh bien, il voit que le bateau il est brisé. Il essaie de communiquer avec l'équipage, personne ne répond. Donc là, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Ils vont voir. Et puis, quand ils montent sur le bateau, ils voient que certains matelots sont rendus malades mentales, hein, fous. Certains sont pris dans la matière, ils ont fusionné avec la matière du bateau, puis sont pris dans les murs. À moitié le corps dans les murs est mort. Ils ont fusionné avec les murs. Certains ont fusionné avec le plancher, ils sont morts, bien sûr. Il y en a un qui a fusionné avec le bras dans le mur, puis lui, il est vivant, mais ils ont coupé le bras. Donc, ça n'a pas marché. Et puis, catastrophe, hein, bien sûr. C'était évident. Hein? Ils sont en train de jouer avec la science sans savoir ce qu'ils font. Ça, c'est ce qu'on appelle la science de l'Antéchrist. Donc, il existe 2 sciences. Juste ouvrir une parenthèse. Hein? Donc, la science de l'Antéchrist. Donc, c'est une science de Satan. C'est une science, c'est les scientifiques qui n'ont aucune spiritualité, c'est des scientifiques matérialistes, qui ne savent pas ce qu'il fait, endormis. Hein? Qui croient au Big Bang puis à combien du singe. Hein, c'est ça la science de l'Antéchrist. Et donc cette science est poussée à l'échec et à la destruction de l'humanité, à l'autodestruction. Hein, on vit en ce moment dans la science de l'Antéchrist. Et qu'est-ce qui est le plus poussé dans la science, ou est-ce qu'il y a le plus d'investissement? C'est dans le militaire. Et donc c'est pour l'autodestruction, pour la guerre, pour développer la haine, la souffrance. Donc c'est ça, ça c'est une science qui nous apporte vers le bas. Et il existe à son opposé la science christique, on pourrait dire. Donc celle-ci, c'est une science en lien avec le divin, en lien avec la science de l'être. Ça aussi, c'est une science qui est favorable pour l'homme, tout simplement. Et c'est une science normale. Par exemple, c'est la science où les humanités normales développent en harmonie avec le cosmos, avec leur être et avec la nature. Et c'est pour le bien de tous. Donc c'est la science des extraterrestres, par exemple. Et donc voilà la réalité. Tesla, lui, voulait que ses inventions aident l'humanité. Il voulait offrir l'énergie gratuite pour tout le monde. C'est ses visions. Et bien sûr, les ténébreux qui investissaient en lui, eux autres voulaient tout lui voler, en fait, pour s'en accaparer, comme l'électricité qu'on paye aujourd'hui. Pour revenir à cette expérience, donc ça fut un échec, mais là je crois qu'ils ont donné une dernière chance. Et puis c'est là que c'est flou dans l'histoire un peu. J'ai essayé de l'écouter de différentes façons pour le bien comprendre, mais c'est un peu flou. Parce que la personne qui vient divulguer en fait ces informations, c'est un des chercheurs qui a toujours été présent. Et donc ce chercheur a dit que pour la dernière expérience qu'ils ont faite, il était sur le bateau. Ça, c'est qu'est-ce que je comprends. Ça se peut que ça diffère un peu, mais qu'est-ce que je comprends, c'est qu'il était sur le bateau. Et puis là, ils ont mis le bateau en invisible, donc en 4e dimension. Et puis, le bateau s'est transporté dans le temps. Ils ont ouvert une brèche à travers le temps, il s'est transporté dans le temps 40 ans plus tard, à peu près dans le même endroit, dans un endroit où est-ce qu'ils faisaient les mêmes recherches antéchristiques de la 4e dimension, etc.
des portails. Et puis là, de là, ils se sont fait renvoyer 40 ans après, voilà, à 30 minutes de décalé de quand ça a été fait. Donc, c'est un peu dur à comprendre, mais on va y revenir. Donc, c'est intéressant, le monsieur, il dit que j'ai des vidéos en passant, si vous voulez l'écouter, sont en anglais, mais sur mes liens que je laisse, je laisse beaucoup de liens sur un playlist, et il y a des vidéos sur le monsieur qui explique l'histoire, si vous voulez aller l'écouter. Et donc, c'est intéressant, il dit que, boum, il se fait mettre en 4e dimension. Et puis, eux autres, je crois qu'il y a quelque chose qui va mal. Certaines personnes, je ne sais pas exactement, j'ai de la misère à comprendre. Je crois que le bateau se brise ou je ne sais pas quoi. Et puis là, il essaie d'arrêter la machine, mais la machine ne s'arrête pas. L'énergie continue à s'actionner, même en coupant les câbles. Et puis, il se dit, bon, ok, on va quitter le bateau, on va sauter à l'eau, puis on va nager. Puis il saute, mais il tombe à terre. Puis il se rend compte qu'ils sont sur... le bateau se fait transporter dans le temps, en fait, dans une forêt. Puis c'est là qu'ils se font trouver par un hélicoptère. En fait, ils sont dans une zone un peu comme la zone 51, des États-Unis, secret, des zones d'expérimentation comme ça, secret, de l'armée. Donc bref, ils se font rapporter. C'est ça l'histoire pour la Philadelphia Experiment. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'ils connaissent que ça existe, bien qu'aujourd'hui, ça ne veut pas ressortir. Puis si vous allez voir sur Internet, Wikipédia, il marque que cette expérience n'a jamais eu lieu, c'est une fantaisie. Mais c'est faux. Puis même, bien sûr, tout ce genre de choses-là qui veulent cacher, ils sortent des films pour un peu faire une fausse propagande. Et donc, ils ont sorti un film qui s'appelle L'expérimentation de Philadelphie, qui est semblable à ça. Et donc, voilà, c'est intéressant. Et puis donc, ils ont arrêté le projet, mais bien sûr, il n'y a jamais rien comme ça qui s'arrête vraiment. Et donc, ça s'est juste muté ailleurs. Et puis là, on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et malheureusement, beaucoup d'organismes ténébreuses font le jour, apparaissent aux États-Unis, parce qu'on sait que l'opération Paperclip, en fait, ont été chercher les meilleurs des nazis, puis ils ont réaccaparé dans le gouvernement des États-Unis. Qu'est-ce qui a créé la NASA? Qu'est-ce qui a créé la CIA? Qu'est-ce qui a créé, voilà, la continuité de toute cette science macabre qui faisait dans les camps de concentration, etc. Et donc, voilà. Donc, justement, la CIA est arrivée. Et puis, la CIA, c'est vraiment une des organisations, on pourrait dire, vraiment très, très obscure. Il y a un côté de la CIA qui a toujours été dans la mafia, qui a apporté de la drogue aux États-Unis en masse, trafic d'humains, etc. C'est connu aujourd'hui. Par exemple, la guerre du Vietnam, la CIA avec l'armée des États-Unis apportait des avions remplis d'héroïne du Vietnam et du Laos. Donc voilà, c'est tout des réalités. Des réalités. Et donc la CIA, qui ont vu ça, ces expériences-là, puis toute cette espèce de groupe-là, ils ont ouvert un autre projet, en fait, pour continuer, parce que, waouh, c'est beau, tout ça, le potentiel qu'on peut faire avec ça. Et puis là, ça s'est transformé au projet Phoenix. Et puis donc ça a commencé, donc c'était avec MK Ultra aussi, donc là, il essayait de faire des tests avec le contrôle mental, avec les zones radio, les drogues, etc. Et de toutes les manières possibles, l'hypnose. Tout en lien avec, bien sûr, la métaphysique, le corps astral, etc., mais de façon ténébreuse, de façon antéchrist. De forcer la mère nature contre elle, vraiment, là, sans aucun respect. Les cobayes, c'était direct des humains, souvent des enfants, des adolescents. Et c'était des kidnappings. Comme le projet Phoenix, ça a duré peut-être 20 ans, donc ça a duré longtemps, il y a eu 2 phases. Et donc, quand la première phase elle a fini, l'armée des États-Unis ont dit on arrête de subvenir à ça, ça mène nulle part. Eh bien, ceux qui étaient en charge, ils se sont tournés
plus dans la CIA de l'ombre, hein, pour avoir des subventions. Et puis c'est là qu'ils ont été chercher des subventions de l'or que les nazis ont pris en Europe. Et puis ils ont trouvé une ancienne base militaire qui ont été données en fait par le militaire, une base abandonnée qui s'appelle dans la péninsule, dans le nord de New York, à Montauk. Et donc, tu as le Long Island de New York, puis tu as vraiment le bout qui est Montauk avec un fort, je crois. Et donc, il y avait une base ici avec un radar gigantesque, un des plus puissants radars de l'époque. Et donc, abandonné. Et donc, c'était parfait pour continuer leur recherche en secret. Donc, ils vont là, puis c'était toutes des bases souterraines. Et puis, ils continuent leur science de l'Antéchrist, hein, macabre. Et puis, voilà, ça a duré jusqu'en 1983-82. Et donc, pour en parler rapidement, il y avait un peu de tout, hein. Et donc, il y avait le contrôle mental avec les ondes radio. Donc, ils ont grillé des gens avec des micro-ondes. Beaucoup de monde qui sont morts. Ils kidnappaient des milliers de personnes, surtout des enfants. Il y avait un range de peut-être, je sais pas, de 10 à 17 ans. Ils kidnappaient, puis il y avait à ces époques-là, dans les années 70-80, c'était connu aux États-Unis, faites attention aux vannes blanches. Parce qu'il y avait des vannes blanches qui arrivaient, ils ouvraient les portes, puis ça kidnappait comme ça. Puis il y avait plein d'autres techniques de dissuasion, etc., ou dans les orphelinats, etc. C'est assez... voilà, horrible. C'est vraiment là, on est en train de brasser le marécage de notre histoire, et puis là, toutes les bulles nauséabondes sortent. C'est qu'est-ce que j'ai l'impression quand que j'entends toutes ces choses-là. Et puis voilà, donc c'était un peu de tout, hein. Contrôle mental, science avec les glandes endocrines, forcer le mental des gens. Il essayait aussi de faire le super soldat, un peu comme dans le film le Captain America. Hein? Dans le film, il est tout maigre, et puis là, il donne une dose de radioactivité, puis là, pouf, il devient super fort, super vite. Bon, ben, il essayait de faire ça. Il y a ça avec des drogues, avec plein de tests. Puis il testait directement sur les cobayes, c'était des humains. Beaucoup sont morts. Puis il paraît que celui qui... Ben, il y a des livres hein, qui ont été marqués, puis il dit qu'il y a certaines pièces que c'était rempli de squelettes. Qui mettaient ça là, puis c'était rempli de squelettes. Et puis donc voilà. Et voilà, donc toute espèce de science. Il y a des sciences aussi avec les hormones, d'extraire des hormones, etc. Ça fait penser un peu, hein, quand le maître Samael parle de Cathébel dans l'Atlantide, hein, Cathébel qui utilisait les hormones des enfants, hein, qui sacrifiait des enfants pour utiliser l'énergie éthérique des hormones pour se le donner elle-même pour qu'elle reste en vie. Donc on voit peut-être que c'est une récurrence de ces époques ténébreuses de l'Atlantide qui revient mais d'une façon un peu plus, je trouve, peut-être pas plus horrible, mais voilà, aussi lourd. Et il y a une technologie en particulier qui est intéressante de Montauk. Je pense qu'ils ont été chercher ça de Tesla, j'ai entendu dire, je ne sais pas exactement, mais c'est une chaise. Donc c'est ça, Tesla, il n'y avait plus rien à faire avec ça. Hein. Mais voilà, c'est une chaise, et puis il y avait une personne qui était psychique, hein, il prenait du monde psychique, et il le mettait sur la chaise, puis il y avait des grosses machines. Et puis lui se concentrait par exemple en une pomme, en un objet. Puis là, il réussissait avec les machines de transférer la pomme dans l'ordinateur, et puis là, on voyait une pomme, par exemple sur un écran. Puis là, ils ont été plus loin. De l'écran, ils ont réussi à le transférer, par exemple, à le matérialiser sur une autre machine. Et puis là, de l'autre machine, ils ont réussi à le matérialiser physiquement. Donc, ils matérialisaient des objets physiquement imaginés. C'est quand même intéressant. Donc, ils ont fait apparaître, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'objet apparaissait pas, par exemple, sur une table, apparaissait
à quelque part dans la région aux alentours. Donc ça pouvait être dans la forêt. Donc ça apparaissait au hasard un peu dans la région. Et puis comment ça l'a fini, ces projets ténébreux? Eh bien, ça l'a fini que... Je pense en 1982-83. C'est vraiment digne de des films d'horreur. Puis ils ont fait aussi une série, j'ai pas écouté, je suis pas intéressé à écouter ça. Mais je pense que c'est Stranger Things. Ils ont fait une série, c'est identique. Donc bref. Donc c'est ça, comment que ça a fini, c'est qu'ils ont continué avec les trucs de création mentale, rendre physique des formes mentales. Et puis là, je crois que ça a mal tourné. Et puis, ah oui, avant que ça finisse, juste dire que le bateau qui s'est fait de Philadelphie, qui s'est fait téléporter, eh bien, s'est fait téléporter à Montauk, en fait, parce que c'était la continuité hein, de l'expérience. Donc, c'était les mêmes scientifiques, presque, 40 ans plus tard. Et donc, s'est fait transporter dans la forêt à Montauk. Puis c'est là qu'ils ont trouvé, parce qu'ils ont comme appelé, en fait. Parce qu'eux autres aussi faisaient des expériences à Montauk en lien avec le time travel, hein, le voyage dans le temps. Et ils ont ouvert des portails aussi, hein, ça il faut le dire, ils ont ouvert des portails. Tout ça avec l'énergie magnétique, l'énergie de vibration, micro-ondes, etc. Donc ils ont réussi, donc, par exemple, ils mettent une grosse charge de micro-ondes sur un objet, puis l'objet, pouf, disparaît. Ça a été beaucoup prouvé hein, par les scientifiques de partout. Hein. Et puis là, peut-être qu'ils ont mis ça, une grosse dose d'énergie dans un endroit, puis là, pouf, un portail s'est ouvert. Hein, pourquoi pas? Puis là, même, ils disent qu'ils ont envoyé des gens dans les portails. Et certaines personnes se sont perdues. Donc, voilà. Donc, c'est ça, le bateau de Philadelphie s'est retrouvé là. Puis la personne qui explique l'histoire, en fait, a travaillé à Montauk dans le projet Phoenix. Et donc, il était là aussi quand il est revenu plus jeune, puis il fallait pas qu'il se voie parce qu'il pensait que ça allait créer une brèche. Un truc de fou, là. Puis personnellement, le voyage dans le temps, par rapport à la gnose, je croyais pas que ça existe. Le maître n'en parle jamais. On n'en a jamais parlé de ce que je connais. Mais pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Il y a tellement de choses qu'on connaît pas, en fait. Donc, voilà. Et donc, c'est ça. Le bateau est revenu là. Donc, pour revenir, c'est ça, à l'expérience finale, eh bien, ils faisaient apparaître des objets mentalement avec leur médium. Et puis, ils ont ouvert un portail, et puis là, il est apparu un monstre d'environ 20 pieds d'eau, tout poilu, tout noir, qui a commencé à faire un carnage, à briser tout, à manger des scientifiques, à manger tout le monde, à tout briser. Bravo! Bravo! Ils ont fait apparaître un monstre. C'est sûr que tout ça, c'est en lien, on le sait, avec les infradimensions. Hein? Bien sûr, peut-être que c'est une créature des infradimensions, un élémental méchant, je sais pas quoi. Mais comme ils disent, eux autres, ils disent que c'est une interférence du subconscient du médium qui s'est cristallisé. C'est ça qu'ils pensent, eux autres. Puis ça fait du sens. Hein? Comme on sait, peut-être que c'est sa propre bête intérieure qui est ressortie. Et puis donc, ils ont tout essayé de couper les machines, c'était la panique. Puis là, ils ont coupé les fils, un peu comme dans le bateau, mais l'énergie continue à circuler comme une énergie continue. Puis là, il a fallu qu'ils sortent des torches, puis qu'ils brisent tout. Pendant que le monstre faisait un carnage. Là, je crois que le monstre a disparu à la fin, je suis pas sûr. Et donc, c'est là qu'ils ont fait, on va arrêter ça. Et puis aujourd'hui, donc c'est ça, ils ont coulé du béton parce que c'était des étages souterrains, hein, c'était tout souterrain. Puis là, ils ont coulé du béton pour tout bloquer ça. Et aujourd'hui, le monde qui vont là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent ces histoires-là, ils ressentent une énergie dans cet endroit-là, une énergie très sinistre et très lourde. Et beaucoup voient des fantômes. Donc, ça fait peur. Ça fait peur. Puis ça, il faut dire que
c'est un endroit, mais il y en a d'autres aussi, là, par exemple l'Area 51 aux États-Unis. Donc, en Russie aussi, ils ont fait des expériences comme ça, essayer de créer des hommes-machines, puis des super-hommes, puis etc. Et donc, voilà. Et puis, donc, ils disent après ça que ça l'arrêtait là. Mais on sait très bien qu'il n'y a rien vraiment qui arrête parce que l'Antéchrist aime ce genre de choses-là. Hein, et donc, ça l'a sûrement muté ailleurs. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des expériences sinistres qui se font. Par exemple, CERN. J'en ai parlé dans ma vidéo. Hein, CERN. Eh bien, c'est évident parce que là, CERN, c'est évident qu'il y a de quoi de sinistre là. C'est évident que c'est en lien avec les dimensions. C'est évident que c'est des portails. De un, ils mettent des statues mystiques, par exemple de Shiva avec un cercle, une espèce de portail qui danse aux alentours avec des rituels. Ils font des rituels, ils ont une vidéo de CERN, c'est des rituels ténébreux, des danses sataniques, etc. Et quand tu écoutes, par exemple, à la télévision, parce qu'ils expliquent c'est quoi, hein, de leur façon, quand tu écoutes les scientifiques parler, tu vois tout de suite, c'est un jargon scientifique ténébreux, hein? Le fameux jargon qu'ils sortent des mots compliqués, puis nous cherchons l'origine de l'univers avec la non-matière blanche et noire, et pour trouver l'homme, l'origine, ça va, tu sais, ça amène à rien nulle part, là. Quand ils parlent, tu vois que c'est une espèce de jargon compliqué. Donc c'est ça qu'ils disent. Ils disent c'est pour trouver l'origine du Big Bang. Pourquoi qu'on voudrait trouver l'origine du Big Bang, premièrement? On s'en fout, là. On a de la misère à vivre, là. On peut-tu juste essayer de vivre normal, là? Donc voilà. Donc moi, personnellement, qu'est-ce que je pense? C'est que c'est juste une continuité. CERN, peut-être qu'il y en a ailleurs. J'ai regardé rapidement sur Google Maps le Montauk, la région. Puis j'ai trouvé, par exemple, vraiment sur le Long Island de New York, il y a beaucoup de grosses industries scientifiques, des laboratoires sinistres, avec des espèces de cercles géants, un peu comme CERN. Aussi, tu as un autre laboratoire sur une île isolée, puis il paraît que là, ils font des tests sur des animaux. Donc c'est vraiment très obscur. Très obscur, et c'est pas le fun à apprendre. Mais en même temps, il faut qu'on comprenne bien dans le monde. Moi, je pense qu'il est bon de s'imbiber de cette espèce de monde-là pour vraiment en être tanné. Vraiment, on veut s'en sortir. On veut aider l'humanité. Il faut être prête, là. Il faut être fort. Il faut se renforcer. Puis qu'est-ce qui est triste à l'intérieur de nous ou qui se sent faible par rapport à tout ça, il faut le détruire, c'est de l'ego. Hein? Il faut être fort. Il faut aider l'humanité. Il ne faut pas que ça l'arrive, ça. C'est vraiment une guerre, là. Puis là, la guerre est à l'intérieur de nous, si on veut aider pour de vrai. Donc voilà. Il faut s'imbiber, il faut s'en sortir. La fin arrive. Il ne faut pas rester les yeux innocents comme ça, puis faire comme si de rien n'était. Hein? Les souffrances, là, ça fait juste s'empirer, puis ça... Voilà. Il faut être prête. Il faut aider les gens autour de nous, etc. Et donc, connaître tout ça, c'est important. Il faut connaître voilà, comprendre le monde dans lequel on vit. Et voilà, c'est intéressant, je trouvais, ces informations. Et donc, je pourrais parler aussi un peu, que j'ai parlé dans mes autres vidéos, mais j'ai appris des nouvelles choses, donc je vais en glisser des mots rapidement. Et donc, par rapport aux autres inventions qui se passent en ce moment, qui sont présentes, eh bien, le changement climatique est vraiment au cœur, hein, de l'actualité. Eh bien, tout ça, à 90, c'est tout un agenda, hein, que les ténébreux ont pour nous. Comme on sait, hein, on est rendu à l'étang de la fin, et là, la porte de l'enfer s'est ouverte. Hein.
Et c'est pour ça qu'il y a autant d'horreurs qui se passent. Parce que là, vraiment, tout a explosé. Là, tout s'ouvre. Hein. La loi ne peut plus retenir. Même s'ils veulent. La loi, c'est la loi. C'est comme ça que ça marche. Profondément, il faut comprendre que la loi est la médecine de l'âme. Donc là, il faut que l'humanité... Voilà. Dans l'Apocalypse, on dit que le dragon est sorti, je crois, au 5e seal, au 5e sceau. Il dit le dragon est sorti de l'enfer avec une grande rage parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. Donc c'est pas mal ça qu'on vit. Hein? Le dragon, là, il est sorti. Et il fait beaucoup de mal. Parce qu'il sait qu'il n'y a plus de temps. Parce que les gouvernements connaissent Hercolubus, le regardent, ça fait longtemps. On voit la planète s'en venir. Construit des bunkers en pensant se mettre à l'abri. Essaie d'aller dans l'espace en pensant se mettre à l'abri sur la Lune, sur Mars. Ils ne réussiront pas. Donc, d'autres émotions, c'est ça, le changement climatique, c'est quelque chose qui nous casse les oreilles partout. Hein, l'écologie, changement climatique, mais c'est tout faux. Parce qu'ils ont des plans malins en arrière de tout ça. C'est pas pour sauver la planète, là. Puis il y a des plans malins comme exemple la dépopulation. Ils veulent exterminer des millions et des millions de personnes. Et donc cette stratégie, c'est d'arrêter le développement industriel pour apporter des famines et stagner l'avancement technologique, stagner pour nous garder dans la misère en fait. Ils font de plein de sortes de façons. Par exemple, ils bloquent les villes Ils veulent mettre les villes vélo seulement. Je crois que c'est presque impossible. Puis là, on est pris avec nos autos dans le trafic. Au nom de l'écologie. Et plein de choses. Donc, ils achètent des terres. Hein, par exemple, BlackRock, qui est une des compagnies les plus riches, achète des terres partout, en Ukraine, partout. Puis ils laissent les terres comme ça sans rien faire. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient utilisés. Ils veulent vraiment apporter la famine. C'est pour ça qu'il y a l'inflation, etc. C'est tout eux. Et donc voilà, c'est leur agenda, c'est le changement climatique. Et ça l'apporte, hein, tout est interrelié hein, dans tout ça. Et donc, ils ont des outils. Ils ont des technologies pour changer les climats et manipuler le climat. Par exemple, HAARP, qui est à travers le monde, hein, des stations, des antennes extrêmement puissantes qui lancent des micro-ondes dans la stratosphère pour réchauffer la stratosphère et puis manipuler le ciel, inonder le ciel de micro-ondes, hein, chauffer, voilà, ça change tout. Puis là, ils sont capables de lancer comme des beams. Et HAARP aussi est capable de créer des tremblements de terre. Beaucoup de tremblements de terre, par exemple, tsunami au Japon, ou en Turquie, en Haïti, etc. S'ils veulent détruire un endroit, mettre la pression dans un endroit, au gouvernement, etc. Et puis ça envoie des ondes, puis là, ils font une espèce de truc géométrique, là, ils envoient des ondes comme ça, et puis là, ici, ben, il y a un tremblement de terre qui se crée. Avec HAARP. Aussi en lien avec HAARP, il y a les chemtrails. Hein? Chemical trail. Ben ça, les chemtrails. On voit que HAARP, c'est en lien un peu avec Montauk, hein? Puis Philadelphie. Hein? C'est tout en lien avec les ondes radio. Et en même temps, HAARP, c'est en lien aussi avec la 5G. Hein, les ondes radio des téléphones. Hein? Ils nous habituent à ça. Mais c'est pas bon pour la santé. Ils savent. J'ai déjà vu un graphique, c'est intéressant, qui montrait par rapport aux mégahertz. Il disait, bon, ok, par exemple, 300 mégahertz, ça apporte de l'anxiété, une espèce de petite pression. 400 mégahertz va apporter la colère. Hein? 500, dépression. 600, mal de tête. 700, 800, 1000, par exemple, c'est comme le cœur arrête à la fin, le cerveau ou cancer, comment ils disent, cancer rapide,
qui commence en une semaine. Donc c'est ça, ils savent tout ça, ils ont fait des tests. Là. Et puis donc voilà. Donc aujourd'hui c'est la 5G. Puis tant qu'à moi, 1G c'était pour nous habituer, 2, 3, puis le 5G c'est rendu un peu comme une arme parce que c'est très puissant. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça. Par exemple, des gens qui sont dans leur appartement puis qui ont une antenne 5G en face, puis là, pouf, ils ont un cancer qui commence. Ou ils dorment pas pendant la nuit. Ils dorment moins. Ils sont tout le temps stressés, etc. Et puis là, en plus de tout ça, de heurts, puis toutes ces espèces de... Parce que les villes, on vit dans un champ magnétique. On s'en rend pas compte, on est dans un nuage de champs magnétiques. Le Wi-Fi, les téléphones, on est bombardé. Fait qu'on est plus... Voilà, ça nous affecte d'une manière ou d'une autre. Puis il y a même des gens qui créent des maladies, une hypersensibilité, puis sont obligés de sortir des villes. Ça arrive de plus en plus fréquemment. Aussi en lien avec le contrôle mental, hein? Montauk, c'est ça qu'il faisait. Avec les ondes, les fréquences, il réussissait à contrôler le mental. Parce que dans une fréquence, il y a l'amplitude, la longitude, il y a plein de paramètres. Et c'est sûr que là, ils savent qu'est-ce qu'ils font hein, avec la 5G en 2024. Là. Et donc voilà. Donc pour le changement climatique, mais il y a aussi le contrôle mental. Moi, qu'est-ce que je vois dans le contrôle mental, c'est plus excitation des égos. Hein, parce qu'on est déjà tout contrôlé par nos égos. Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi. Donc juste d'exciter les égos, ça les stimule. Hein? Puis en même temps, ça l'écrase l'essence, la conscience. Une espèce de mélange. Puis là vient s'ajouter les chemtrails. Bon, mais les chemtrails, c'est la chose qui est la plus évidente. À chaque jour, j'en vois. Puis si vous portez attention, vous allez en voir. C'est dans le ciel. C'est des avions qui sont remplis de poison, du liquide avec des métaux lourds, aluminium, basalte, lithium, plein d'autres choses, produits chimiques, puis qui se promènent, puis qui lancent ça dans une vapeur en haute altitude. Et on les voit, c'est vraiment évident. Aussitôt que vous voyez un avion avec une longue traînée, c'est un chemtrail. Parce qu'un avion, le gaz, c'est jamais long. C'est juste un petit peu quand c'est le gaz. Quand c'est long, c'est le chemtrail. Puis souvent, il y a un début puis il y a une fin. Ça veut dire que l'avion se promène, pouf, la ligne commence. Puis là, après, je sais pas, une centaine de kilomètres, pouf, la ligne arrête, puis là, ça fait une belle ligne. Puis là tu vois que les nuages, ils s'épaississent, ils restent. Puis là, ça crée les nuages qu'on a aujourd'hui, qui sont des nuages artificiels. Le nuage artificiel, c'est les nuages un peu filamenteux, à haute altitude, un peu, c'est ça, bizarre, tu sais, souvent c'est en filament. Souvent, on peut les voir aussi avec le soleil. On voit une espèce de rayon un peu arc-en-ciel, un reflet arc-en-ciel comme on regarde dans du gaz. Donc voilà, ça peut faire plusieurs effets. Comme un nuage naturel, c'est les nuages qu'on voit presque plus, hein, les nuages coton, qui sont un peu plus à basse altitude. Les petits nuages cotonnés ou d'orage. Ça, c'est plus naturel. Donc souvent, c'est ça, c'est des chemtrails. Puis, je sais pas dans votre coin, mais ici, en Amérique du Nord, c'est incroyable comment ils en mettent tout le temps, partout. On dirait qu'ils veulent nous couper du ciel. C'est pas compliqué. Et puis ça a plusieurs facteurs, encore une fois. Dont marcher avec toute cette espèce d'électromagnétique hein, qui crée des barrages. Dont aussi la nanotechnologie. Nanotech. Et bien ça, c'est très développé aussi hein, par l'Antéchrist. Ça sert à, bien sûr, nous empoisonner, hein, contrôle encore, j'imagine, intérieur, je ne sais pas quoi, de l'organisme, je ne sais pas exactement. Beaucoup de choses ont été faites avec la nanotechnologie. Et puis, c'est ça qui laisse tomber souvent. Parce qu'il faut dire que tout ça, c'est des métaux lourds. Puis des produits chimiques, puis ça tombe du ciel partout. Donc, ça tombe dans nos nappes phréatiques, dans notre nourriture. Donc, nous, ça s'accumule dans le corps physique. Personnellement, qu'est-ce que je pense, c'est que
nos corps physiques se magnétisent parce qu'on devient plus métallique. Et puis là, avec les ondes radio, on est plus sensible peut-être. Donc voilà, une espèce de moyen d'exciter notre infraconscience. Il faut dire aussi que le maître Samael, c'est intéressant, il vient parler de les encens que les ténébreux font. Puis il dit qu'ils font de l'encens métallique. Ils peuvent brûler du métaux en encens, aluminium, un peu comme les soudeurs. Là. Je dis pas qu'il ne faut pas souder, mais... Donc c'est ça, c'est intéressant quand même, parce que là on voit c'est ça qui lance dans le ciel. Il dit aussi que c'est intéressant, les encens par exemple plus ténébreux, c'est du sang. Brûler du sang sec par exemple. Puis j'ai entendu dire que dans les chemtrails, j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des molécules de globules rouges des fois qui pouvaient shooter. C'est assez intéressant tout ça. Épeurant, mais voilà, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc voilà, et donc moi je pense que ça a plusieurs raisons. On ne sait pas exactement, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus, le pourquoi. Mais moi je pense qu'il y a plusieurs raisons. Donc en lien avec les contrôles mentaux, les contrôles de la météo, parce que c'est sûr que ça change le climat, hein, il crée des nuages. Aussi rendre les aliments moins bons. Donc, apporter plus de maladies, hein, diminuer le système immunitaire de l'homme en général. Hein, on sait que c'est eux autres qui tiennent aussi toute la médecine, hein, l'espèce de médecine antéchrist, de pilules et pétrochimie, etc. Et donc voilà. Les chemtrails, on les voit souvent, remarquez-les, sont là dans le ciel, c'est intéressant. Ben, c'est pas le fun, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça le monde qu'on vit. Et donc la nanotechnologie, c'est avancé, très avancé. Le vaccin coronavirus, c'était toute la nanotechnologie. Il y avait différentes sortes de vaccins. Il y en avait que c'est plus mortel que d'autres, etc. C'était des tests qu'ils faisaient comme avec des cobayes. Certaines nanotechnologies qui nous envoient sont capables de les activer avec des micro-ondes, puis ça nous paralyse, puis on tombe mort. Vraiment. D'autres, par exemple, du monde qui se sont fait vacciner, qui ont un code Bluetooth. Ça crée un code Bluetooth qu'on peut connecter à un téléphone. Il y en a un, c'est une vidéo, c'est intéressant. Le monsieur ne comprenait pas, il disait... les Bluetooth connectent à lui, le Wi-Fi connectait à lui quand il s'approchait d'une télévision. Ou d'autres, par exemple, un aimant qui colle sur eux. Donc c'est très impressionnant toute la technologie. Il y en a même que c'est des microchips qui se reforment à l'intérieur de nous avec l'activation de la chaleur, l'humidité, etc. T'en as d'autres, c'est semi-biologique, avec des microbes, avec des mini-organismes qui mutent génétiquement. Comme t'en as un, c'est en Ukraine, ils ont beaucoup de laboratoires hein, de nanotech, puis de virus et tout ça. Et puis, ils ont découvert un petit organisme dans l'eau, une bactérie, qui ont changé génétiquement, puis c'est ça qu'ils mettaient dans le vaccin pour changer les gens génétiquement. Donc voilà, pour rendre les gens stériles. Donc il y a plein d'affaires, plein de trucs. Alors voilà, donc il y a beaucoup de choses, hein, l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes, etc., etc., etc. Et donc quand on parle, on se demande pourquoi que les extraterrestres ne partagent pas leur technologie, eh bien on peut comprendre. Hein? On peut comprendre parce que regardez qu'est-ce qu'on fait avec les technologies. Ça se retourne contre l'humanité. Ça l'esclavage, l'humanité. C'est la technologie antéchrist. Alors voilà, il ne faut pas tomber dans la tristesse ou rien de tout ça. Il faut juste comprendre. Il ne faut pas tomber dans la peur, hein, parce que c'est encore là, c'est des Legos.
Il faut pas avoir peur de manger une pomme, hein, parce qu'il faut dire que, voilà, on vit là-dedans. On fait partie, on a créé cette espèce d'enfer-là. C'est notre faute. Donc on l'a subi, tout simplement. Maintenant, on veut changer. Puis on a du temps en ce moment. Il nous reste encore du temps, puis c'est bien. Et puis, en plus, en renforçant notre organisme par la gnose qui régénère notre organisme en même temps, nos facultés cognitives, psychiques, etc., organiques, eh bien, avoir un petit peu de pollution, ça ne nous dérange pas, hein? On s'entend. On continue notre travail psychologique. C'est ça qui est important. Et pour finir, j'aimerais ça montrer ici une petite image que je trouvais intéressant, qui montre un peu, je ne sais pas si c'est exact, mais qui montre un peu la structure de nos affaires, hein, notre structure sociale. Donc on voit en haut, c'est vraiment une poignée de main, hein, de quelques familles qui contrôlent le monde, avec des organisations comme l'organisation Bilderberg, Trilatéral, etc., qui contrôlent l'information, qui contrôlent l'économie, les compagnies les plus riches, Pfizer, etc., la pétrochimie, compagnie de pétrole. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en bas qu'est-ce qui maintient toute cette espèce de guerre d'information, c'est les écoles, la police, l'armée, etc., les trucs juridiques. Surtout les écoles et l'information en général. Alors voilà. Puis on peut mettre, nous autres les gnostiques, on sait ceux qui sont vraiment à la tête de la pyramide, hein, qui sont les 7 têtes de légion, les 7 démons que le maître Samael a mis en enfer, mais que je crois qu'on est tous connectés, hein, et surtout ceux qui sont en haut, qui sont pas mal tous dans des groupes secrets, occultes, ténébreux, et donc qui sont en contact avec les inframondes. Et voilà. Voilà, bon combat les amis, bon combat. Hein, que la force du Christ vous guide, que la force du Christ vous protège, et que la force du Christ vous illumine. Paix invérencielle à tous, au revoir et à la prochaine.